Bienvenue pour cette deuxième capsule pour la formation au leadership basée sur l'histoire de Néhémie. Néhémie est cet homme dont nous apprenons dans l'Ancien Testament qu'il revient à Jérusalem avec la vision de reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc nous prenons le chapitre 2. Si tu ne l'as pas lu, prends le temps de le lire et reviens ensuite sur la vidéo, dans laquelle je vais partager 5 points de ce chapitre qui nous aident à mettre des mots sur la manière de Néhémie d'être leader. Alors le premier point, un leader a une vision. Cela semble évident, mais il est important de le souligner. Dans la Bible, un texte nous dit qu'un peuple meurt sans vision. Il en est de même pour le leader. S'il n'a pas de vision, il ne va pas pouvoir aller très loin, face aux défis inévitables que n'importe quel projet va soulever. Donc, un leader a besoin d'une vision. Et nous voyons dans ce début du chapitre 2 que lorsque Néhémie s'adresse au roi, quand il lui demande quel est le problème, quelle est la situation qu'il a sur son cœur, eh bien Néhémie va répondre qu'il veut retourner à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem et notamment pour remettre les portes qui étaient toutes brûlées. Donc on voit qu'il a cette vision de reconstruire les murailles. Cela n'était pas mentionné dans le chapitre 1. Mais entre le chapitre 1 et le chapitre 2, nous avons plusieurs mois qui séparent ces deux histoires. Des mois nécessaires pour que la vision s'imprime dans la tête, dans le cœur de Néhémie, pour qu'il saisisse mieux de quelle manière il allait s'engager par rapport à ces mauvaises nouvelles qu'il avait reçues. En tant que leader, tu as besoin d'une vision, quelle que soit ta responsabilité. Si tu es responsable d'une église, eh bien oui, tu as besoin de cette vision pour conduire cette église en tant que pasteur. Tu peux être responsable d'un groupe de maison. Alors tu t'inscris dans la vision de la communauté par rapport au groupe de maison. Pour ton groupe spécifique, tu auras la vision peut-être de permettre à chaque personne de s'améliorer dans les dons qui sont les siens, de permettre à l'un d'organiser la prochaine sortie du groupe de maison, un autre d'animer le temps de prière, un autre de pouvoir accueillir le groupe selon ses dons et ses qualités. Tu es dans le groupe de jeunes, tu auras une vision pour les jeunes. Ça sera peut-être pour le camp d'été, afin que ce camp permette à chaque jeune de construire des relations, de grandir dans sa foi et dans les choix de vie. Recherche Dieu, tout comme Néhémie l'a fait, afin que la vision que tu vas recevoir puisse vraiment être un soutien et t'aider à être déterminé dans ce que tu vas entreprendre. Donc le premier point, le leader a une vision. Le deuxième point, le leader va demander de l'aide. Il n'y a pas de leader en solo complètement. Même Dieu n'est pas seul. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il agit en communauté, en relation. Et de même, en tant que leader, tu vas avoir des gens autour de toi. Et tu vas avoir besoin de demander de l'aide. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Cela aurait été stupide de Néhémie de penser qu'il allait pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem tout seul. Et finalement, à qui demande-t-il de l'aide en premier? Au roi qui l'interroge sur ses projets. Quelqu'un qui est même extérieur en fait à Jérusalem et à toute la notion du peuple juif. Eh bien, il demande au roi et le roi va lui accorder la faveur auprès des gardes forestiers. Il va même lui donner les chefs de l'armée, il y a des cavaliers qui vont l'accompagner avec tous les gens qui étaient avec lui pour retourner jusqu'à Jérusalem. Ne limite pas ton aide aux gens qui sont de ton premier cercle, ou peut-être juste ceux de l'église dans laquelle tu fais partie. Il se peut parfois que Dieu va te conduire à trouver de l'aide auprès de gens qui sont même extérieurs à la vie de l'église. Je me souviens une fois, lorsque nous organisions un cours alpha, il y avait une personne qui était venue depuis peu de temps dans la communauté. Mais elle savait très bien cuisiner, et dans une discussion, nous avons finalement compris qu'elle serait très heureuse de pouvoir contribuer à la cuisine, même si elle n'avait pas encore intégré la communauté, fait une démarche avec Christ. Et lors d'un tout un cours alpha, elle a cuisiné et c'était magnifique.
Puis après ce premier cours, elle nous a dit « Je suis d'accord de cuisiner, mais après j'aimerais aussi écouter les messages. Donc si d'autres personnes peuvent ranger à la cuisine, j'apprécierais beaucoup. » Évidemment, nous avons accédé à sa demande. Et lors de ce deuxième cours auquel elle a participé, elle a pu faire une démarche de foi avec Christ. Voilà un exemple d'une personne un peu extérieure qui est venue nous donner un coup de main et qui finalement a pu entrer dans un lien et dans une relation avec Dieu. Donc ces deux premiers points, un leader a une vision, un leader va demander de l'aide, et maintenant nous allons voir le troisième point qui est l'opposition. On le voit dans ce chapitre 2, au verset 10, puis ensuite les 3 derniers versets du chapitre, il y a de l'opposition qui commence à se manifester. Et c'est même étonnant, elle arrive très vite. Néhémie n'est pas encore à Jérusalem, que déjà il y a une opposition qui se manifeste, des gens qui sont très désagréablement surpris d'entendre des nouvelles que Néhémie va arriver. Et ensuite, même à la fin, ils vont manifester leur opposition en disant à Néhémie « Mais qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens prendre la place du roi ?» En tant que leader, tu vas rencontrer l'opposition. Pas à tout moment, mais tu es obligé de t'attendre à ce que des gens ne soient pas agréablement surpris par ce que tu vas apporter. Il y aura de l'opposition, peut-être d'abord par le langage, par des paroles négatives, par des paroles de découragement, par des critiques. Je dirais malheureusement, cela fait partie du deal. Tu acceptes une position de leadership, pas tout le monde ne va être d'accord avec toi. Jésus lui-même a rencontré de l'opposition, Paul a aussi rencontré de l'opposition. Donc regarde comment Néhémie répond et s'adresse aux gens. Et on verra que souvent, en fait, Néhémie surtout s'adresse à Dieu lorsque l'opposition devient difficile. Et il demande de l'aide de Dieu pour poursuivre dans la vision qu'il a reçue. Ce qui est parfois délicat pour nous, leaders, c'est de faire la différence entre une opposition au projet et parfois des critiques parce que le projet n'est pas toujours bien mené ou bien communiqué. Et là, il faut aussi savoir se remettre en question pour améliorer et finalement réduire peut-être le niveau des critiques par une meilleure compréhension, communication et gestion du projet. Mais une opposition qui est là parce que tu as reçu une pensée de Dieu, elle va arriver de temps en temps. Alors prends courage, comme Néhémie a pris courage auprès de Dieu. Regardons maintenant le 4e point, qui est celui que j'appellerais celui de la prudence. Néhémie, alors qu'il est arrivé à Jérusalem, ne commence pas tout de suite à clamer haut et fort tout ce que Dieu a mis sur son cœur. Il prend le temps d'examiner la situation de la ville, la réalité des murailles. Et il va même finalement sortir de nuit pour faire le tour des murailles et observer, il a 2-3 personnes avec lui, de manière précise, ce qui est à reconstruire, ce qui tient peut-être encore un peu debout, là où il faudra mettre plus de force. Et il prend ainsi quelques jours pour déterminer l'ampleur de la tâche qu'il attend et de réfléchir afin de savoir comment il va s'y prendre avec les gens qui sont là et ceux qui sont disposés à reconstruire les murailles avec lui. Donc il agit avec tact, avec prudence. Il élabore son plan, qui va être assez précis, mais il prend le temps et il se confie à quelques personnes autour de lui. Et c'est seulement une fois qu'il sera prêt qu'il va pouvoir communiquer davantage. Donc il y a tout cet élément de préparation, de prudence, de discrétion pour établir un projet, pour réfléchir, pour mettre l'une derrière l'autre les différentes étapes qui vont permettre de réussir dans ce projet et dans cette mission. Ce n'est pas parce que tu as reçu une vision de Dieu que tout va se faire si facilement et d'un coup. Non, cela demande souvent de l'attente, de la réflexion, de l'écoute de Dieu, des personnes qui sont là autour, de la sagesse, de prendre aussi des outils parfois de management qui existent pour diriger des projets et pour avancer dans ce que tu es en train de mettre sur pied. Alors voilà, ça c'était le 4e point sur la prudence, sur la discrétion. Et finalement, nous arrivons au 5e et dernier point de ce chapitre. Donc nous avons vu un leader a une vision, un leader demande de l'aide, un leader va faire face à l'opposition,
un leader va être prudent et finalement un leader communique. Ça, c'est un point clé. Un leader communique. Il informe, il encourage, il met les gens au travail. Alors on parle beaucoup de communication aujourd'hui, c'est un grand thème. Et c'est vite fait de dire qu'un leader a mal communiqué lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais c'est vrai que le leader doit porter une attention particulière afin de communiquer aux gens qui sont autour de lui la vision qu'il a reçue. Et le faire de la manière la plus claire possible. Et même de le répéter, parce que ce n'est pas toujours la première communication que tout va être clair pour les gens autour du leader. Donc, le leader a besoin de communiquer ce qu'il a reçu et ce qu'il voit. Les gens à Jérusalem, ils avaient bien vu que les murailles étaient détruites, que les portes avaient brûlé, mais ils ne réagissaient pas pour autant. C'est Néhémie qui prend ça à cœur, qui reçoit la vision de pouvoir reconstruire. Et il a besoin de communiquer ce qu'il voit, ce qu'il comprend, afin que les gens commencent à voir comme lui et se disent « Mais effectivement, ce n'est pas normal que les murailles soient détruites. Trouvons une solution, mettons-nous au travail et reconstruisons ensemble. » Et ça, c'est la tâche du leader, de donner du contenu à la vision et de la transmettre au peuple. Alors que Néhémie transmet cette vision, eh bien il va communiquer en même temps la foi, l'espérance. Et il va dire, mais regardez, on peut reconstruire les murailles, c'est possible. Mettons-nous ensemble, si chacun se met à la tâche, nous pourrons, en l'espace de quelques semaines, reconstruire les murailles. Il crée et il suscite la foi, il enthousiasme les gens. Donc, Néhémie, en rassemblant les gens autour de lui, ce que l'on voit à la fin du chapitre 2, il peut communiquer la vision. Et il peut les encourager et les entraîner avec lui, puisqu'il va dire « Venez et rebâtissons la muraille ». Là, il ne parle plus de ce qu'il a reçu, mais il inclut ceux qui sont avec lui, et il dit « Rebâtissons la muraille ». Nous sommes ensemble pour cette étape. Et c'est vraiment crucial de pouvoir prendre les gens avec soi. Cela demande d'être attentif à la manière dont on agit avec les gens, dont on parle. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de communication qui existent que l'on peut faire du bon travail, mais c'est vrai, cela prend du temps et de l'énergie. Et le leader doit mettre cette énergie en place pour aller plus loin. Ne pensons pas que les gens vont suivre d'un coup. Il y en a toujours quelques-uns qui sont prêts à suivre. Mais si l'on veut rassembler largement, je dirais, même pour un groupe de maison où il y a une dizaine de personnes, il y en aura toujours un ou deux qui vont être rapides pour suivre ce que tu dis. Mais afin de rassembler tout le monde, il est nécessaire de prendre le temps d'expliquer, de prendre une image pour montrer là où on veut aller, là où tu veux aller, et prendre ainsi l'ensemble du groupe avec toi. De même pour le groupe de jeunes, de même pour peut-être l'équipe de louanges que tu as à cœur d'entraîner dans de nouvelles dimensions. Prends le temps de lui transmettre ton cœur, d'expliciter ce que tu as compris de la part de Dieu pour avancer et de montrer comment, étape par étape, cela va être possible d'améliorer ce que tu veux faire avec l'équipe de louanges. Alors voilà pour cette deuxième capsule où nous avons compris qu'un leader a besoin d'une vision, il va faire face à de l'opposition, il doit demander de l'aide, il ne fait pas tout seul, il va aussi être prudent dans la mise en place de son projet et finalement il va porter une attention particulière à la communication de la vision qu'il a reçue. À tout bientôt.